que bah voilà, Thresh un peu comme Janna, genre Q-Flash de Rel, bah t'as perdu quand même. Dans Pike, t'es mauvais. Dans Blitzcrank, t'es mauvais. Dans Karma, t'es plus aussi fort qu'avant, du coup. Dans Lulu aussi, tu perds. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est ça, ouais, Astrotan. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Au fait, Nico est toujours beaucoup joué, mais c'est à cause du clone. Moi, j'avoue que j'ai pas regardé les Messi, hein, donc dites-moi si je me trompe, hein, mais pour moi, de mon point de vue, hein, jouer Nico, c'est du troll. En fearless, peut-être pas, ça reste de la fearless, donc c'est toujours un champion qui a des bons outils d'engage, des bons outils de fake check, qui a beaucoup de map control et tout. C'est un champion qui reste fort sur le papier. Mais sa lane est devenue mauvaise. Pour moi, le champion est mort. En support, en tout cas. Et je la joue plus. Et je vois plein de gens durant le l'ESC qui la jouaient. Mais ça marchait pas, parce que je trouve que c'est vachement nul, quoi, tu vois. Après, quand je vous l'ai dit, je sais pas ce qu'il y en a des MSI. Moi, j'ai pas joué en Fearless. Je pense qu'en Fearless, le champion est toujours un peu fort. Genre, tu prends Varus, Nico, il n'y a pas grand-chose qui conteste Nico, même si maintenant, je trouve que Karma fait un tout aussi bon job, tu vois. Oui, le Z, franchement, il est broken. Pour moi, ce qui fait que Nico est encore potentiellement viable, c'est plus à cause de sa lane, ce qui était le cas avant, c'est à cause de son W. Après, qu'on se le dise, si tu veux jouer la lane pure et simplement, en lane, Karma est plus forte que Nico actuellement. Mais effectivement, ce qui va rendre Nico plus forte que Karma en mid-game, c'est son W, quoi. Après, c'est tout, c'est... Le champion, il est beaucoup moins fort qu'avant. Le vénard évolue grog. J'avoue que je connais pas la méta Pokémon, mon cher Futur. Ça serait un perso beaucoup plus fort. Du coup, c'est comme Vi, il faut un niveau macro-pixel pour fabriquer le perso, la position reste fort. En fait, le problème, c'est qu'avant, le champion était débile. Genre, je me rappelle en division 2 espagnol, le champion, j'avais demandé, écoutez les amis, c'était l'ancien patch. L'ancien patch, on n'a pas beaucoup de B1, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est la méta nous avantage davantage en Blue Cell maintenant. Mais avant, les gens étaient en mode, on sait pas trop quoi B1 en division d'espagnol. Du coup, je fais, vous savez quoi? Bannissez Rel, qui est un champion qui outscale en teamfight Nico, même si je la défonce en lane. Bannissez Rel, first pickez-moi Nico. Parce qu'en fait, en lane, il n'y a rien qui battait Nico avant. Nico est un champion en termes de poking et de range incontesté en bot lane. Il n'y avait rien qui counterait le champion. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. À part, tu joues Nautilus et tu pries très fort pour que ton jungler vienne niveau 2, niveau 3 botlane. C'est pas le cas, la lane est gagnée. Et forcément, ça permet à ta Nico de snowball et d'avoir des items rapidement et d'avoir un W broken, d'avoir un flank broken et des ultimes broken. Mais là, c'est plus trop le cas, ce qui fait que Nico